ça faisait longtemps que vous n'étiez pas rentré. Alors, nouvelle vidéo sur Copo & Co. Je sais, il y en a moins qu'avant, mais pour autant, je ne vous oublie pas. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, hein, si vous voulez voir les coulisses de mes projets, de mes réalisations. Parce que tout ne fait pas l'objet de vidéos YouTube, mais pour autant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'atelier. Donc, je vous mets les liens dans le descriptif, sous la vidéo, comme d'habitude. Vous pouvez voir des petites stories, des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, l'objectif, eh bien, ça va être de vous faire un retour d'expérience, quasiment un an après, sur ma CNC et principalement eh bien, sur mes grosses erreurs de débutante que j'ai pu faire une fois, deux fois, plusieurs fois. Bref, comme ça, si vous envisagez de vous équiper d'une machine telle que celle-ci ou similaire, peu importe, là c'est une Evo de la taille M qui vient de chez Mechanica, eh bien peut-être que ça vous épargnera des panneaux massacrés, du massif abîmé, etc. ou même des fraises cassées. Donc, je vais vous partager ce petit retour d'expérience. Rassurez-vous, hein, toutes ces mauvaises expériences, elles sont quand même contrebalancées par pas mal de points positifs, dont je ferai mention eh bien, à la fin de la vidéo. Donc, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Première grosse erreur de débutante. Allez, première grosse erreur de débutante, eh bien, c'est d'avoir clairement minimisé l'espace que me prendrait cette machine dans mon atelier. Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont dans un garage, j'ai un gros atelier. Pour ceux qui ont un vrai atelier de menuiserie de 150 mètres carrés, eh bien le mien est quand même d'une taille assez raisonnable. Pour vous donner une idée, on est à peu près sur 60 mètres carrés. Et c'est vrai que la surface de travail, là, elle est assez intéressante. Elle est de 60 par 100 cm pour la Evo M. Mais évidemment, l'emprise au sol, j'allais dire, de la machine est un petit peu plus importante que ça. Et en ce qui me concerne, vous le voyez ici, je l'ai mis sur un établi. Alors au début j'avais mis un établi fixe, très rapidement j'ai mis des roulettes parce que je me suis rendu compte que c'était quand même très pratique de pouvoir la mettre en avant, la mettre de côté en fonction de l'espace dont j'avais besoin dans l'atelier. Donc ça c'est ma vraiment première grosse erreur. D'ailleurs j'envisage en fait de modifier mon établi pour la mettre en dessous de cette manière-là. Eh bien je pourrais avoir un plan de travail supplémentaire pour entreposer mes panneaux, les choses comme ça. Et puis ça m'empêcherait pas pour autant d'utiliser la Mechanica quand elle sera juste en dessous, sans avoir besoin de la trimballer dans tous les sens. Deuxième grosse erreur de débutante, eh bien, j'ai minimisé le bruit et la poussière que pouvait générer cette machine. Alors, le bruit tout d'abord, c'est sûr que quand vous êtes à côté et qu'elle travaille, c'est indispensable d'avoir des productions auditives. Parce que la fraise, eh bien, c'est comme une défonceuse, hein. Ça a vraiment des petits sons stridents qui font très mal au tympan et qui peuvent vite vous exploser la tête à la fin de la journée. Alors j'ai mis le bruit et la poussière en même temps parce qu'en fait, si vous n'aspirez pas la poussière, déjà ça vous en met partout dans l'atelier. J'ai souvenir du martyre que j'ai usiné la première fois avec le Valchromate noir, là, une petite poussière résiduelle partout parce qu'à la base, je n'avais pas ce sabot d'aspiration là. Donc ce sabot-là, il est venu équiper la machine assez rapidement parce que je me suis rendu compte que sinon, c'était un bazar sans nom. Et évidemment, d'avoir ce sabot d'aspiration là, ça implique d'avoir un aspirateur qui est connecté et donc un aspirateur qui tourne lui aussi en même temps que la machine. Donc tout ça, ça fait un brouhaha. C'est vrai que si vous avez la possibilité de faire un petit caisson isolé, ça sera bien plus pratique pour votre confort dans votre atelier. Troisième erreur de débutante, et bien celle-ci elle se passe à l'installation. Bon déjà j'ai très clairement cru que j'étais plus forte que les autres et que je mettrais moins de temps que disait la notice pour monter ma machine. Non, il faut bien une journée complète pour ce modèle-là quand c'est la première fois. Mais surtout, quand j'ai installé ma machine, eh bien j'ai fait en sorte d'avoir une installation qui me semblait propre, bien organisée, les fils tout bien ensemble. Sauf qu'en fait il s'avère que j'ai un petit peu trop tendu les fils. J'avais pas forcément laissé assez de latitude, même si j'avais l'impression que c'était le cas. Ce qui fait que c'est comme dans une portière de voiture en fait. Vous avez les fils qui se plient toujours au même endroit. Et à force, à l'intérieur de la gaine, il commence à y avoir des micro-fêlures. Et évidemment, le signal n'avance plus très bien par rapport à votre machine. Donc si j'avais un conseil à vous donner, si vous installez vous-même votre CNC, à chaque endroit où il y a un coude, laissez vraiment de l'espace, ne faites pas des virages bien serrés avec vos câbles, parce que potentiellement, eh bien, ça peut les abîmer, même si au tout départ, tout fonctionnera bien. Allez, en suivante, et là je vous ramène dans mon petit outillage. Donc là j'ai tout organisé pour que ce soit plus simple. Hein, j'ai les clés pour démonter les fraises, etc. J'ai tout le nécessaire, mes inserts filetés, mes supports de fixation, voilà. Cette erreur-là, eh bien, au tout début, c'est que j'ai minimisé clairement le nombre de fraises qui seraient utiles pour mes usinages. Donc, j'avais pas assez de fraises. D'ailleurs, je n'en ai toujours pas assez. Je me rends bien compte qu'il y a certains usinages que je ne peux pas faire parce que mes fraises ne sont pas d'assez bonne qualité ou n'ont pas la forme ou le diamètre nécessaire.
Donc, équipez-vous largement en fraises, évidemment en fonction de vos besoins, mais surtout, ne négligez pas aussi qu'il vous faudra des pinces adaptées. C'est un peu comme sur une défonceuse. Si vous avez des fraises qui ont des queues de 6, des queues de 8 ou peu importe, eh bien il vous faut la pince de 6, la pince de 8, etc. Donc les pinces, c'est ces choses-là. Hein, donc ça se met en bas de la machine et on va venir mettre la fraise à l'intérieur. Donc vous voyez ici, c'est clairement trop grand, c'est pas bon diamètre. Et celui-ci, c'est le bon. Donc, et si vous avez des petites fraises et des grandes fraises, la pince sera différente. Donc, équipez-vous en fraises, mais aussi en pinces qui seront d'un diamètre correspondant. Allez, on passe à l'erreur suivante. L'erreur suivante, eh bien, ça a été qu'à la base, j'ai installé ma CNC sur mon établi qui se trouve derrière moi. Évidemment, c'était juste le temps d'installation. Après, j'ai déplacé ma CNC sur cet établi-là, qui est devenu, eh bien, son lieu de résidence annuelle. Sauf que j'avais fait le surfaçage de l'autre côté. Donc quand j'ai déplacé ma machine, évidemment, eh bien, on l'a tenue, on l'a soulevée par le martyr, par les pieds, etc., peu importe. Et donc les vis qui tiennent l'ensemble, eh bien, ça a un tout petit peu bougé. Pas grand-chose, on n'est pas sur du 5 mm, évidemment, mais ça a un petit peu bougé. Et donc l'erreur que j'ai fait, c'est d'avoir fait le surfaçage sur mon premier établi, alors qu'en fait, j'aurais dû le faire seulement une fois qu'elle était installée à sa place définitive. Parce que là, après, il y avait vraiment le plateau qui avait fait comme ça, donc c'est pas grave. J'ai refait un surfaçage, mais c'est dommage parce que ça bouffe évidemment de la matière sur le martyr. Ça refait faire de la poussière, surtout quand on n'a pas le sabot d'aspiration dont on a parlé tout à l'heure. Et puis du coup, ça refait faire l'opération, il faut enlever les inserts qu'on avait installés, etc. Donc, quand vous installez votre CNC, avant de faire votre surfaçage, donc qui sert à mettre de niveau votre martyr, assurez-vous que vous ne la bougerez plus, qu'elle sera à sa place définitive. Allez, pour l'erreur suivante, eh bien, je vous ai gardé depuis de nombreux mois des échecs cuisants d'usinage qui ne sont pas liés à la machine ou quoi que ce soit, c'est vraiment lié au paramétrage que moi j'ai fait. Eh bien, tout simplement parce que quand on débute, il faut expérimenter. Et souvent, l'expérience, eh bien, ça coûte des panneaux. Voilà. Alors, cette erreur-là, elle est liée à des problématiques de paramétrage, de vitesse de coûte et surtout de profondeur de passe. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire les bonnes profondeurs de passe parce que voilà, ça dépend vraiment du matériau, de l'état de la fraise, etc. En l'occurrence, et ça c'est notamment une méconnaissance du logiciel, on va y revenir tout à l'heure, eh bien j'avais surtout du mal à trouver où paramétrer les profondeurs de passe. Donc, maintenant que je sais où ça se passe, j'ai beaucoup moins de problèmes, mais je vous en ai sorti quelques exemples que j'avais gardés en stock exprès pour cette vidéo-là, où les profondeurs de passe étaient beaucoup trop importantes. Alors, on ne parle pas d'1 centimètre à chaque fois, hein, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de faire des passes à la défonceuse, on a quand même l'impression qu'on peut en enlever pas mal, mais avec la CNC, il faut être beaucoup plus raisonnable, parce que si la fraise force trop, en fait, elle se dévie de son chemin, et puis après, tout le reste de l'usinage, il est fichu. Il suffit qu'on ait le dos tourné pendant 5 minutes et qu'on fasse autre chose dans l'atelier, on ne s'en rend pas compte et c'est pas rattrapable. À titre d'exemple, vous le voyez ici, la fraise elle a fait des passes un peu trop importantes, elle s'est déviée de sa trajectoire, donc après elle a refait son deuxième passage en étant sur un autre tracé, ainsi de suite, elle s'est redéviée, et au final elle est carrément sortie de la planche. Et ce qui était à la base une boîte destinée à porter des bouteilles, et bien c'est juste devenu un bel exemple pour une vidéo YouTube consacrée aux erreurs de débutants à la CNC. Mais bon, c'est déjà ça. Pareil, un des premiers projets que j'ai fait, eh bien c'était mon logo sur de l'aggloméré. Et puis vous le voyez, à un moment donné, quand ça a fait le pourtour, eh bien c'est un petit peu trop forcé. Alors vous n'allez pas le voir, mais il y a des petits décalages, on n'est pas du tout sur une surface bien ronde. Et à un moment donné, la fraise, elle n'en pouvait plus, et puis elle l'a déviée totalement, et puis elle est rentrée directement dans le logo. C'est un petit peu dommage, mais même si l'intérieur est plutôt réussi, on voit bien que l'extérieur, qui était sur un autre programme, du coup, de contour, eh bien, en fait, il fait des petites bosses. Tout ça parce que les passes étaient trop importantes, et du coup, la fraise, elle avait trop de résistance sur son chemin. Ici, pareil, là, on était sur du bois massif. Clairement, des passes beaucoup trop importantes. Là, c'était disproportionné. Donc, ça a fait un premier tracé qui s'est fait dévier. Après, ça a encore changé de chemin, etc. Et c'est de l'art abstrait. C'est très joli, mais ça gaspille un peu de bois, quand même. Attendez-vous quand même à avoir des erreurs.
Donc pour vos premiers projets, essayez de prendre du bois de récupération ou du bois qui n'a pas une grande valeur. Et ça vous permettra de vous faire la main sans forcément abîmer directement des planches de bois qui avaient quand même une certaine valeur. Allez, erreur suivante, parce qu'il y en a encore quelques-unes. Sur certains programmes, comme par exemple je viens de me faire une enseigne que vous pouvez voir sur Instagram, eh bien il est nécessaire d'abord de faire des passes avec une fraise assez large qui va dégrossir la matière à enlever, puis à la fin une fraise un peu plus fine qui va permettre de faire les contours, les petits détails, etc. Parce que si on faisait tout avec la fraise super fine, ça prendrait une éternité, et puis surtout ça la solliciterait trop et puis on aurait des risques de casse. Donc on peut faire un programme avec une fraise plus importante, changer la fraise, lancer un autre programme avec une fraise plus réduite, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous ne devez pas oublier, entre chaque changement de fraise, d'expliquer à la machine où se trouve le bas de votre fraise. Sinon, il ne peut pas savoir à quelle profondeur travailler. Et ça m'est arrivé d'oublier, évidemment. Si vous vous intéressez au CNC, vous êtes familier de ce petit système, il y en a plein d'autres. En fait, c'est un capteur qu'on va venir mettre sur le martyr. Et puis on va faire descendre la fraise via un bouton bien spécifique. Et cette fraise-là, on l'aura connectée avec cette pince crocodile. Et donc quand la fraise va descendre et qu'elle touchera le capteur, il y aura un signal électrique qui va passer. Et donc ça va dire à la machine à quelle distance se trouve cette surface de référence qui se trouve sous le capteur. Et évidemment, quand on utilise une fraise, qu'on la change et qu'on en met une autre, il y a très peu de chances que la partie qui soit sortie de la fraise soit identique à chaque fois sous la machine. Donc ça, c'est absolument nécessaire, parce que si la fraise est plus courte, mais qu'on ne fait pas de paramétrage du Z, eh bien, la fraise ne touchera jamais la matière. Et si la seconde fraise est, elle, plus sortie que la première fraise qu'on avait installée, au contraire, ça va enlever beaucoup trop de matière d'un coup, et du coup, ça va encore une fois faire des catastrophes. Suite logique de la précédente erreur, quand on change une fraise, c'est comme sur une meuleuse, c'est comme sur une défonceuse. Vous allez ici devoir bloquer l'arbre avec un petit bouton approprié. Vous allez prendre une clé plate, vous allez donner des coups, serrer, resserrer, etc. Peut-être même changer la pince. Et tout ça, malgré tous vos efforts, ça va inévitablement faire bouger la machine, soit en X, soit en Y. Ce qui fait que quand vous allez relancer votre programme, qui sera sur la même surface de travail, pour la même pièce, qui sera, elle, au même endroit, eh bien, votre machine, votre fraiseuse, elle aura un tout petit peu bougé. Donc, c'est important, après chaque changement de fraise, eh bien, de refaire ce qu'on appelle le home. C'est-à-dire que la machine, via encore un bouton qui est bien spécifique sur la table de commande, eh bien, va se remettre d'elle-même à l'origine de la surface de travail. Et du coup, la machine, elle pourra repartir sur le positionnement qui sera identique à celui qu'elle avait sur la fraise précédente. Alors ça aussi, ça vaut pour n'importe quel projet, que vous changez de fraise ou pas. À chaque fois que vous lancez un programme, avant de le lancer, vous devez renvoyer la machine à ses origines. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne part pas avec un décalage en X et en Y. Évidemment, ça m'est arrivé de l'oublier quelquefois. Mais après, vous allez voir, c'est des automatismes. On pense à faire l'origine, on pense à faire la plongée de la fraise. Tout ça, après, ça roule comme sur des roulettes. Mais quand on débute, ça fait quand même beaucoup de choses à assimiler et c'est inévitable, on en oublie quelquefois. Allez, erreur suivante, c'est d'avoir eu beaucoup trop confiance dans mes connaissances. Ça fait des années que j'utilise Google SketchUp pour modéliser mes meubles. C'est de la modélisation 3D. Et j'étais intimement convaincue que quand je maîtrisais Google SketchUp, en fait, je maîtrisais de la modélisation. Et donc, ça serait vraiment un plus pour maîtriser la programmation de certains usinages. Alors oui, c'est une aide parce qu'on a la compréhension, on a un petit peu du mécanisme, mais pour ma part, j'ai utilisé Fusion 360 qui permet une licence gratuite quand on est en entreprise avec un seul salarié, etc. Donc ça vous vous renseignerez par vos propres soins, je ne suis pas commercial chez eux. Mais Fusion, c'est vraiment une autre façon de travailler. C'est-à-dire qu'il faut partir sur la base d'esquisses. Sur ces esquisses, on fait des objets, etc. Et une fois qu'on a tout ça, après on passe sur un volet qui va être de fabrication. On va devoir faire des programmations avec différentes fonctions, etc. Alors, on ne va pas se le cacher, hein, Fusion facilite quand même énormément les choses. C'est assez didactique, mais malgré tout, ça reste une langue étrangère. Alors, fort heureusement, vous avez beaucoup de tutoriels et de chaînes qui sont dédiées à vous expliquer Fusion, donc ça, c'est vraiment chouette. Mais malgré tout, le simple fait de comprendre et d'utiliser, par exemple, Google SketchUp,
ne vous permettra pas en 1 heure de modéliser un projet dans Fusion si vous ne l'avez jamais touché, et de mettre en œuvre un programme qui va fonctionner du premier coup. Donc là encore, c'est du temps y passé. J'étais un petit peu trop optimiste là-dessus. Je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités, loin de là. Mais ça y est, maintenant ça commence un petit peu à rentrer et je passe de moins en moins de temps sur tous les programmes que je réalise. Allez, dernière erreur de débutante avant de passer quand même à mon bilan positif au bout de quasiment 1 an d'utilisation. Eh bien c'est justement, et on continue sur Fusion, d'avoir fait trop confiance à Fusion. C'est vrai que quand on débute, eh bien on a tendance à se dire que l'erreur vient de nous, ce qui est souvent le cas. C'est rarement la machine, c'est rarement le logiciel. En fait, ma CNC, hormis quelques petits problèmes techniques, elle a toujours fait ce que le logiciel lui demandait. Sauf que parfois Fusion était en plantage complet et je ne le voyais que quand c'était en œuvre dans ma CNC. C'est-à-dire que je faisais les simulations sur mon ordinateur, le tracé était bon, etc. Mais j'avais malgré tout des problématiques. Par exemple, j'ai voulu usiner des gabarits pour faire des systèmes MFT avec un diamètre bien particulier, mais quand ça usinait, le diamètre était totalement différent. Si ça vous arrive, si vous avez des doutes sur le programme que vous êtes en train d'exécuter, qui n'est pas tout à fait conforme ou qu'il plante assez régulièrement, je vous conseille de désinstaller Fusion 360 et de le réinstaller. Pour ma part, ça a résolu beaucoup de problématiques. C'est malheureux, mais voilà, il a fallu passer par ça. Donc voilà, moi c'est une solution que j'ai trouvée, je désinstalle, je réinstalle, et comme par magie, le même programme que je vais cette fois-ci de nouveau exporter sur ma clé USB, il va fonctionner à merveille. Mais avant de comprendre que c'est ça, évidemment, on peut perdre plusieurs heures, et je vous parle en connaissance de cause. Allez, petit bilan du coup au bout d'1 an, rassurez-vous, il y a quand même pas mal de points positifs. Je me suis fait une petite liste, parce que comme ça je suis sûre de ne pas les oublier. Et le premier point positif, qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'avais choisi la marque Mechanica pour m'équiper, eh bien c'est qu'ils ont été disponibles et réactifs et efficaces quand j'ai eu besoin d'eux, qui avaient des soucis techniques. Par exemple, je vous parlais des problèmes de câbles qui s'étaient pincés, etc. Ils ont su rapidement me diagnostiquer parce qu'évidemment, ils ont de l'expertise et de l'expérience là-dedans. Ils ont été capables aussi de me renvoyer des pièces qui s'avéraient être défectueuses. Et ils ont reconnu que voilà, des fois, il pouvait y avoir des problématiques dans les pièces parce qu'eux-mêmes ont des fournisseurs qui n'avaient pas répondu correctement au cahier des charges, quoi que ce soit. En tout cas, ils sont réactifs. Sous quelques jours, on a la pièce manquante. Ils nous accompagnent pour la réinstaller si nécessaire, pour faire les tests. Donc ça, c'est vraiment génial. L'équipe de Mechanica, elle est joignable. N'ayez crainte là-dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment un premier point positif. Et quand c'est nos premières fois en CNC, on est content d'avoir une oreille francophone qui est capable de nous accompagner et de nous expliquer les choses. Soit parce qu'on a mal fait, soit parce qu'en fait la machine elle a un problème et dans ce cas-là elle nous aide à le résoudre. Donc ça c'est très bien. Autre chose que vraiment j'apprécie, c'est la précision de la machine. C'est-à-dire que là on lui dit à tel endroit tu me fais tel usinage, etc. C'est capable d'être très précis. Et ça c'est vraiment génial. Autre point positif, et là c'est mon favori, c'est la répétabilité. J'ai fait récemment une bibliothèque, et sur cette bibliothèque-là, il fallait que j'usine les petites pistes perforées, ce qu'on appelle le système LR32. Ça faisait plus de 1000 trous au total à faire à la défonceuse, avec une règle qu'il fallait installer, des serre-joints, etc. de chaque côté. Après, il fallait retourner la règle, remettre le support de la défonceuse, réinstaller, mais en fait la règle n'était pas assez longue, et ainsi de suite. Bref, une éternité à faire ça. J'ai fait 2 programmes avec ma CNC. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, la surface de travail n'était pas assez longue pour mes panneaux. Donc en fait, j'ai fait des programmes pour le bas de mes panneaux, des programmes pour le haut de mes panneaux. J'ai lancé ça. Et puis ma machine, elle m'a fait mes 1000 trous et quelques, pendant que moi, j'étais à côté, que je faisais du ponçage, etc. La répétabilité. C'est-à-dire que j'étais sûre que mes usinages sur un côté de mon étagère, avec les petits trous pour les étagères, ils étaient les mêmes que sur le montant d'en face. Il ne fallait pas évidemment qu'il y ait un petit décalage, sinon mes étagères elles auraient été de travers. Donc ça c'est vraiment chouette, la répétabilité. Si j'ai un gabarit que je fais aujourd'hui, que je prends mon programme et que je le refais dans 2 mois, j'aurai exactement le même gabarit. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Autre point fort, et là j'avais un petit peu des doutes, c'est que malgré tout, eh ben, cette machine, elle survit dans mon atelier. Et je pèse mes mots. Cet hiver, il faisait régulièrement moins de 10, il y a de la poussière constamment. Et malgré tout, je l'ai utilisé encore il y a 2 jours, ça fonctionne. Alors oui, des fois, quand on a mis des choses à côté, etc., il faut vérifier les câbles, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de pépins, qu'il n'y a pas trop de poussière sur les courroies et choses comme ça, ce qui est tout à fait normal.
Mais même si elle n'est pas prévue pour être dans un environnement comme ça, hein, on ne va pas se le cacher, c'est prévu plutôt pour être dans un atelier qui est à une température à peu près constante, pas trop d'humidité, eh bien, force est de constater qu'il n'y a pas un point de rouille, que tout est nickel et qu'elle continue de fonctionner. Donc ça me rassure, parce que l'humidité et le froid, c'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait vis-à-vis de cette machine. Enfin, dernier point positif, il y a quelques années, les CNC c'était vraiment réservé à des gens du métier. C'est-à-dire qu'il fallait des connaissances vraiment particulières, les logiciels ils n'étaient pas accessibles, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement coûteux aussi, on va pas se le cacher, et d'extrêmement rare dans des petits ateliers comme les miens. Sauf que maintenant, c'est possible à l'image de celle-ci, et même moi j'arrive à faire des usinages. Donc ça, c'est le plus positif de tous les points. Alors oui, je ne suis pas encore en mode expert, certes. Mais je m'améliore, et si vous en avez une, je suis sûre que vous aussi, vous allez progresser, et au fur et à mesure, vous allez vous lancer dans des projets qui sont chaque fois un petit peu plus complexes. Bon ben voilà, c'était une grosse liste, hein, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi, vous en ferez quand même. Si vous débutez, c'est presque inévitable. Mais, je vous aurai alerté sur certains points, et je suis sûre que ça vous sera utile, et si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire, dites-moi tout ça, je suis impatiente de vous lire. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et n'oubliez pas, en plus des usinages, c'est plein de photos. Bye bye!